Le palacete de Lapa, histoire d'une métamorphose. C'est dans la magnifique ville de Lisbonne, au cœur du très chic quartier de Lapa, le quartier des ambassades et des consulats, que se tient depuis plus de 170 ans ce que l'on nomme ici un palacete, en France un hôtel particulier. Écoutons ce qu'il a à nous raconter. Mon architecture est simple, elle se compose de 4 niveaux d'environ 200 mètres carrés chacun, qui s'ouvrent au sud sur un jardin avec vue sur le Tage. Hier encore, j'étais la demeure d'une famille qui habitait chacun de mes étages, chacune de mes pièces et chacun de mes recoins. Bien sûr, au fil des ans, ma physionomie a changé, on a ajouté un étage, on m'a agrandi pour avoir un lieu où garer des voitures, on a aménagé les jardins, on a installé l'eau, puis l'électricité, on a changé mes fenêtres, ma toiture, laissé un peu mourir ma structure de bois, ajouté des cloisons et des pièces, des décors et des peintures, on a vécu en moi comme j'ai vécu par ceux qui m'ont habité. Aujourd'hui, c'est une métamorphose qui m'est proposée. Je vais devenir encore plus accueillant. Je vais reposer les voyageurs, leur offrir mon calme et mon jardin, mes terrasses et la vue, mon histoire et ma sagesse. Je vais devenir un hôtel, un petit hôtel, 9 chambres. Mais attention, un bel hôtel. Je ne mérite que le meilleur. J'ai protégé et abrité des familles durant des décennies. Ce n'est pas pour finir en auberge de jeunesse. J'ai encore du charme à revendre et je compte bien continuer à séduire et à éblouir. Mais pour cela, je dois en passer par un profond travail de réorganisation. Une mue, une transformation, une métamorphose. Quelque chose qu'il vous est impossible de faire, vous autres humains. Quelque chose qui augmente encore un peu notre sentiment d'éternité à nous autres bâtiments, créés pour traverser les époques, les modes de vie et les temps même troublés. Nous sommes bâtis pour ne jamais mourir, et tant qu'il reste 3 pierres debout, nous pouvons toujours continuer. Un peu différents, un peu transformés, mais toujours là. Reconnaissables et familiers, durables et rassurants. Vous voyez mon jardin composé de terrasses et doté d'une des plus belles vues sur le Tage que l'on puisse trouver à Lisbonne. Le fleuve si près, le pont du 25 avril, le Christ-Roi qui nous donne un petit air de Rio, sage, de Corcovado, miniature. Vous voyez là ces personnes qui discutent dans le jardin, qui s'interrogent, qui réfléchissent. Elles ne parlent que de moi. Vous voyez la dame avec une robe beige imprimée bleue? C'est Rose Fournier. C'est elle la nouvelle maîtresse de mes murs. Avec elle, ce sont mes chirurgiens, l'architecte Sylvain Grasset, le paysagiste aussi, des assistants. Ils sont tous là pour moi. Ils sont tous inquiets de mon état et de mes réactions, de mon futur, de notre futur commun qui commencera d'ici 14 mois. Les travaux m'auront redonné une gloire nouvelle, une jeunesse éternelle, un chic, un lustre nouveau qui ne sont rendus possibles que grâce à mon lustre ancien, à mon grand âge, à mon histoire, à ma noblesse. Les présentations sont faites. Je vous invite à suivre cette métamorphose, à assister à la mise à nu et aux étapes de mon retour sur le devant de la scène. Je vous offre l'exclusivité, la première loge, et c'est sur la French Radio. La French Radio, Portugal.